Oui, bonjour tout le monde. Bon allez, j'ai analysé mon graphique, perso, je me suis dit: «Allez, je vais quand même faire une petite vidéo rapide pour, vous montrer un peu, ce qui est en train de se passer sur le Dow Jones Cash». Donc bon, bah, on est, vendredi 19, hein, donc ici on a eu par rapport, à cette zone-là, qui avait été identifiée, eh bien tout simplement le retracement pardon attendu, et la correction attendue. Donc on est allé chercher, donc là je suis sur le 15 minutes, hein, voilà, pour ceux qui n'avaient pas vu. Donc on avait ici une première impulsion baissière, sa correction ici en 3 temps. On est venu rechercher une superbe zone qui a été identifiée et si je la remets de mémoire, je crois que ça a été chercher les 61,8 de retracement. Hop, voilà, en plein, dedans, hein, ici avec une superbe, zone chartiste, en plus, donc c'était, parfait. Donc j'avais identifié ici une zone de contact avec, le canal, potentiel, baissier donc les zones d'extension 61,8, 78,6 et 100 par rapport à l'amplitude de la première vague baissière, reportée par rapport au dernier point le plus haut. Donc j'ai loupé malheureusement, cette vente, que j'attendais. Bon, bah, c'est parti sans moi, donc j'ai laissé faire. J'ai attendu, la zone, j'étais pas là non plus, parce que c'était une longue semaine de boulot. Hem Du coup, bah, j'ai loupé, de nouveau le setup pour la vente. Donc il y a juste ce matin, ou pour ceux qui ont suivi sur le canal Telegram, où j'ai pris, une petite vente, on était où, ce matin? Je ne sais plus du coup. Hop, voilà, on était, ici dedans, donc j'ai pris en donc ça c'est du 15 minutes, j'ai pris sur du 5 centiques, heu, par rapport à un signal, bah, je vais vous le montrer aussi, hein, le signal, Full King. Attends, oups, mince, tant qu'on y est, attendez, je mets sur pause, je reviens. Ah ah, le voilà! Donc voilà, je surveillais ça ce matin, pour une fois j'étais devant mes écrans, donc on a eu, un beau setup de vente, ici, hein, validation du setup de divergence. Donc voilà, moi j'ai pris position là, j'ai pris une partie de mes bénéfices là, donc j'avais sécurisé, plus ou moins quand on était arrivé, ici de mémoire. Une partie de mes bénéfices ici non, ici pardon, une partie de mes bénéfices là. Bah, ça rejoint la méthode aussi, hein, puisqu'on n'était pas en zone de range long terme, donc d'office on se met à BE, si on atteint l'objectif 1 du setup avec, hem, un range long terme qui n'est pas actif, pardon. J'ai pris, donc là j'ai pris 50 de mes lots. Ici j'ai repris 25 de mes lots et puis j'avais mis un un TP que j'avais laissé traîner, ici en dessous, 25 pour le reste. En fait, j'avais voulu, ah, qu'est-ce qui se passe? Ça m'intéresse. Le break à l'achat. Ah oui, suivant la méthode, je peux pas, on n'a pas cassé la ligne, bon, soit. Normalement, je suis censé d'attendre qu'on ait cassé la ligne ici, c'est parce que j'ai vu le break là, alors du coup, je me suis empressé, bon soit. Voilà, 70, c'est peut-être un peu juste. Hop. On va mettre 80, puis on va voir si ça repart à la baisse. Je m'en vais. Parce qu'il est 14h42. Bon, moi j'espère que ça remonte, hein, parce que par rapport à ce que je voulais vous montrer en cash, c'était important. Enfin bref, le trade de ce matin, donc j'avais laissé traîner ici en dessous, et donc j'ai été exécuté là, et puis bon, on n'est pas descendu beaucoup plus bas aujourd'hui. Hop, je vais remettre ça en place. Je vais surveiller ça d'un œil. Ce que je voulais, ah bah non, du coup, ça non plus. Ce que je voulais vous expliquer, c'est que par rapport au cash, donc on est allé rechercher, pile poil l'extension des 100 ici. On est venu faire une incursion, pour faire un break de canal, puis on l'a réintégré. Donc ça plaide plutôt pour, hem, une reprise en force des acheteurs. Donc moi, ce à quoi je m'attendais, c'était, bah, une petite correction, parce que ici impulsion, hop, correction en 3 temps, et puis hop, reprise du move, et on repart à l'assaut des 36 330. Donc ça, c'était mon plan. Ce qui se passe, c'est que si on ouvre en gap baissier, c'est pas bien grave, tant qu'on n'ouvre pas en dessous du plus bas de la veille, donc les 35 655. Si c'est le cas,
beh, forcément, ce move-là n'est pas terminé et il faut, y prêter attention. Maintenant si on ouvre en gap, mais qu'on reste, au-dessus ici, eh bien le marché est tout à fait capable d'aller clôturer ce gap et d'aller, valider des setups de divergence et de breaker, heu, cette oblique, baissière-ci. Hop et de remonter et d'aller, rechercher cette zone-là et donc de terminer, cette phase correctrice-ci ou du moins, de terminer, de valider le fait que cette première phase baissière soit, finalisée. Donc on a 3 temps ici, donc on peut très bien ici avoir 1, 2 et 3 temps ici et puis continuer dans une structure correctrice de type triangle, flat ou, complexe. Pourquoi? Parce qu'ici, pour l'instant, bah, on a plutôt une impulsion, de la correction, une impulsion, de la correction, une impulsion, de la correction et donc on n'a pas fini un cycle complet, ici. Il me manque au moins un plus haut, pour pouvoir entamer un cycle correctif un peu plus profond. Donc voilà, c'est ça que j'essaye de travailler, aujourd'hui. Si jamais, eh bien, on ouvre en gap baissier, il y a de fortes chances pour que, du moins les probabilités sont vers une accélération baissière pour aller rechercher, ce niveau-là. Donc vous le voyez ici, hein, c'est le niveau des, 35 500, 35 440. Et puis sinon après, eh bien, on part, à l'assaut de la clôture de ce gap, ici autour des, 35 000 points, à, combler. Bon, pour moi, si ceci est une vague 1, une vague 2, correctrice quelque part, que là, potentiellement, même si on avait terminé ici la vague 3, ce qui pour moi n'est pas forcément le cas, et bien, ici corriger de manière trop profonde, serait un très mauvais signe pour ce scénario, de continuation, haussière. Donc voilà, il faut rester, prudent et vigilant et j'ai hâte de savoir à quel niveau se fera, l'open. Bon, bah, juste pour vous montrer. Allez, je le remets. Donc ici, il est en train de partir, donc il faut voir s'il va valider ou le TP est absolument pas au bon endroit. On va le mettre là-bas pour l'instant. Sinon, l'objectif, hein, du setup de divergence qui est ici, vous avez un premier objectif, là, un second objectif au contact de cette, borne supérieure là et puis bon, bah, le reste a priori, pour moi, c'est même, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus haut. Ce sont les plus hauts historiques, hein, pour pas se faire attraper comme ce matin, on va le mettre là comme ça. Le solde, restera actif, jusque-là. Donc pour l'instant, j'essaye juste de voir, de surveiller un peu ce que ça donnera, en termes d'évolution, pour ce trade, sans prendre trop de risques, par rapport à ce que j'ai déjà gagné, ce matin. Voilà ce que je voulais vous partager rapidement.